assistance et respect. Avec toutes mes félicitations. Quand je regarde ma vie actuelle, elle est un peu comme je l'avais imaginé. C'est pour ça que Laurent et moi, on s'est entendus, c'est qu'on avait envie de construire quelque chose ensemble, construire un quotidien. Le couple homo, c'est deux personnes qui s'aiment, tout simplement. C'est de vivre tranquillement, avec ses soucis, avec ses joies, ses peines, comme n'importe quel couple. Simplement, c'est que quand on sort de la maison, la différence qu'on a, c'est que si on veut être tranquille, faut qu'on marche, qu'il y ait une petite distance entre nous et que des fois, moi j'ai envie de me laisser aller à le prendre par la main parce que j'ai envie d'un petit geste tendre, on se retient de le faire. Voilà, ça manque. Je l'ai rencontrée, j'ai dit voilà, c'est la femme de ma vie. Je veux vivre avec elle. Les histoires de cœur, ça a toujours été des jeunes femmes ou des femmes. Et aujourd'hui, c'est ma femme. J'ai toujours dit à mon ex-mari, je ne finirai pas ma vie avec toi. Je finirai ma vie avec une femme si je rencontre la femme de ma vie. Parce que moi, c'est le grand amour que je voulais. J'ai échafaudé tous les plans pour pouvoir vivre avec cette femme. Et je savais que ça allait créer pas mal de turbulences. On s'est mariés de manière officielle. C'était plus par rapport donc, à la famille, à nos amis, de montrer que cet amour, voilà, il existe, qu'on est bien, qu'on est heureuse. Après, vis-à-vis de la société, à mon avis, ça ne va pas changer grand-chose. Que je dise que je suis mariée ou que je suis en partenariat ou avec une amie, ça reste que je suis toujours homosexuelle, que je vis toujours avec une femme et qu'il faudra toujours de toute façon expliquer. C'était très important vis-à-vis de l'enfant de Olga, de montrer que c'était une relation qui va durer. Et je pense que pour Francesca, c'est pas important le fait qu'on soit femme-femme, homme-homme, femme-homme, peu importe. Hein. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une stabilité, quelque chose qui va être constant. Quand on est dans la rue, on s'auto-censure, mais pas tellement dans le fait de choquer, c'est plus par peur de se faire agresser. On peut toujours croiser une personne qui ira de l'insulte à un acte violent. Je pense qu'on s'auto-stigmatise en même temps. C'est surtout moi quand il y a des familles avec des enfants et tout, et je me dis si jamais on a un geste un petit peu plus marqué, entre guillemets, se tenir par la main, ou bras dessus, bras dessous. J'imagine toujours après les parents qui une séance forcément d'explication, parce que les enfants ils remarquent tout. Et je me mets à leur place et je pense que moi je serais super mal à l'aise pour l'expliquer à l'enfant, alors que peut-être pas du tout, hein. Peut-être que ça les gênerait pas. Moi je suis pas d'accord, justement ça serait l'occasion d'ouvrir ce dialogue dans cette famille, d'expliquer tout simplement aux enfants, voilà, oui, deux garçons ont le droit de s'aimer comme papa et maman. Je trouve que c'est une trop bonne excuse pour soi-disant protéger les enfants, protéger les personnes âgées, alors qu'en fin de compte, je m'aperçois, moi, que ce sont des fois les personnes qui sont bien plus ouvertes, et les enfants, ils ont besoin d'une explication simple. Ce qui est rigolo, par contre, c'est quand je rejoins Laurent, qu'il est dans un groupe de copains en ville, j'arrive, je vais faire la bise à tout le monde, et je me retrouve face à Laurent, et je sais pas quoi faire, donc je suis là, un petit coup de tête, salut. Voilà, parce que lui taper la bise, je trouve ça ridicule, lui serrer la main, c'est encore pire. Oui, je le prendrais mal en c'est plus. c'est vrai que de se faire un smack, c'est pas... mais voilà, il y a quand même un blocage. Quand j'ai voulu mettre un mot sur ce que j'étais, je dis le dictionnaire, c'est un bon moyen.
Donc j'ai cherché un homosexuel. Et là, je me suis dit, ben oui, c'est moi. Ça m'a rassuré, parce qu'il y a une définition, je suis pas le seul. Je suis seul physiquement dans ma petite région, dans ma petite ville, mais après, dans le monde, on est nombreux. Donc peut-être qu'un jour, je rencontrerai quelqu'un. J'avais pas le même regard sur mes autres petits camarades qu'eux pouvaient en avoir sur moi. Il y avait quand même une espèce d'attirance instinctive quelque part. La différence, en fait, je la ressentais, je la vivais pas spécialement bien. Parce que je sentais bien que c'était... Enfin, pour moi, c'était limite malsain. C'est tellement influencé par tout ce qui est religion, tout ce qui va être de comment vous ont éduqué vos parents. Parce que leur façon de voir interfère aussi avec votre façon de penser. Qu'on soit homosexuel ou hétérosexuel. Je voyais bien que c'était plutôt négatif. Je suis parti faire mes études sur Dijon, où là, bah, évidemment, il n'y avait pas papa, maman tout le temps derrière mon dos. J'avais pas les remparts des autres que j'avais à Autun, c'est-à-dire pas de jugement par rapport à la famille, par rapport aux personnes qui auraient pu voir et qui connaissaient ma famille. Là, j'étais seul, et finalement pas plus mal, parce que pour le coup, j'ai vraiment pu m'exprimer moi, tel que je suis moi, sans porter un masque au quotidien, sans être obligé de simuler. Ouais, c'était une libération, mais un poids. J'ai encore ce souvenir en moi en me disant on respire. À chaque fois que je retournais les week-ends à Autun, bah, il fallait que je repositionne mon masque. Ça devenait de plus en plus pénible. Je rentrais pour le coup de moins en moins à Autun, parce que pas envie de me rementir, de retourner dans ce qu'avait été ma vie avant. Jusqu'au jour où j'ai rencontré David, je me disais, mais je vais pas pouvoir cacher ma relation, mon amour pour David, toute ma vie à mes parents. J'aimerais qu'ils soient heureux, qu'ils le partagent. Et là, je me suis dit, ben, faut y aller. Je vais leur écrire. Deux femmes qui débarquent dans un petit village, c'est l'attraction du coin. Avant que ça cancane, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde, on est une 60aine de personnes. On a fait la tournée des voisins. On a dit, bon, ben voilà, si vous voulez bien, on vous invite pour un apéritif. Donc, ils sont tous venus. Et là, il y a une personne qui est venue, une dame du village, qui est venue dire, ah ben en fait, vous êtes comme nous. Oui. Mais bon, il a fallu, quand même, ça a pris quand même pas mal de temps. Puis à partir de là, une catégorie, certaines, peut-être pas toutes, mais il y a des personnes qui sont venues à nous, qui nous saluaient. Puis on commence à faire partie de la vie du village, ou de cet endroit. Donc les gens, voilà, ils vous connaissent, ils vous voient tous les jours. On rentre un peu dans un espèce, entre guillemets, je dirais, de moule. Ça leur convient. Autant au début, bon, je voyais bien ces regards un petit peu particuliers, mais aujourd'hui, absolument plus. Alors, pas du tout. Je suis complètement à l'aise, où que je sois. Pour moi, c'est la liberté totale. Je fais ce que je veux. Il y a des élans naturels, comme se prendre la main, ou quand on se voit, on s'embrasse, voilà. Mais je trouve que ça, c'est des choses tout à fait naturelles. Et on va certainement, pour ma part, certainement pas m'empêcher de ça. Est-ce que ça participe à l'ouverture un peu d'esprit, plutôt que de se cacher? Mais ça participe inévitablement, je dirais que c'est une absolue nécessité. C'est pas s'afficher, mais montrer aux gens, les persuader que simplement on est deux femmes qui nous aimons, qui avons des projets, qui comme eux, voilà, on a des tracas comme eux, on a des soucis comme eux, on a des joies, on a une famille, on a des amis, voilà, qu'on a un quotidien comme eux. Personnellement, j'aime pas provoquer, mais je pense que le fait de se cacher, c'est donner raison aux gens. Ça veut dire si je me cache, c'est que j'ai quelque chose à cacher, c'est que j'ai honte. Et moi, de mon côté, c'est une militance. Enfin, j'adore prendre la main à ma femme, mais plus je regarde, plus je l'embrasse.
Ma vie, pour moi, elle était toute tracée puisque je venais d'avoir mon certificat d'études. Et là, j'ai commencé justement à rencontrer des garçons qui travaillaient avec moi, hein, qui draguaient, qui venaient vers moi et qui vraiment ne m'attiraient absolument pas. Je me rendais parfaitement compte que la présence de certaines amies me troublait. Mais j'avais du mal à mettre des mots là-dessus. Je ne comprenais pas très bien ce qui se passait. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti à côté d'un garçon. Dans le village où vous habitiez, est-ce qu'il y avait des couples homosexuels? Pas du tout, absolument pas. Je crois même, je vais peut-être être un petit peu, ça va vous paraître bête, je ne savais même pas que ça existait. Par rapport à mon futur, maman me disait, bon, il faudrait peut-être que tu essayes de... Je ne sortais pas, donc je ne risquais pas de rencontrer le prince charmant, puisque c'était un peu ça que maman rêvait. Et donc, on avait dans notre entourage une personne qui me dit, bon, bah voilà, écoute, si tu veux, je vous présente un garçon qui est de bonne famille. Lui, il était très content dans la mesure où il avait pas beaucoup d'expérience non plus. Et puis voilà, donc il m'a dit, ouais, écoute, moi, je suis prêt à faire le pas. Donc on s'est mariés en 1969. Bon, je dois avouer que très vite j'ai compris, je me suis dit, nom d'une pipe, si c'est ça la vie... Je me suis posé la question très très souvent en disant, voilà, est-ce que peut-être je n'ai pas rencontré l'homme idéal? Et j'ai eu quelques expériences avec des hommes. Bon là, qui m'ont conforté vraiment dans le fait que, bon, voilà, c'était pas du tout... à l'époque, mon mari qui était en cause, ni eux, c'était moi qui simplement n'étais pas du tout dans cette sexualité-là. Et c'est là, sur mon lieu de travail, où j'entends parler d'un endroit de lesbiennes, non, d'un endroit à Gouin, pour être tout à fait précise. Je me dis, ça, c'est un endroit absolument qu'il faudrait aller voir. Et est-ce que quand vous avez vu ces femmes, vous êtes projeté un peu? Là, sans l'ombre d'un doute, parce qu'elles étaient toutes... Elles ont vraiment fait exploser en moi ce que j'avais jusqu'à présent, un petit peu, je dirais, complètement enfoui. Ça a déclenché quelque chose. Mais quelque part, je pense qu'il y avait aussi la réserve. Je me dis, attends, toi, pour le moment, tu es mariée avec un garçon que tu n'aimes pas, qui te parle de faire des enfants. J'ai dit, là, il va y avoir un problème, ma vieille, hein. Et quand vous vous baladez dans la rue, est-ce que vous pensez toujours que vous êtes un couple homosexuel? On n'oublie jamais. C'est impossible parce qu'on doit tout le temps faire attention de comment on comporte. Donc effectivement, le fait que les hommes se permettent de draguer du moment que c'est deux femmes ensemble, ça fait très négation de notre sexualité. Et on l'entend très régulièrement, des hommes voilà, qui disent mais vous n'avez pas rencontré le bon, mais c'est pas possible, mais il doit vous manquer quelque chose, etc. Donc pour eux, c'est très difficile d'arriver à accepter que deux femmes puissent se passer d'eux. J'étais très gênée. Peu que je trouvais une fille très jolie et puis qu'elle vienne me voir et qu'elle me parle, tout de suite je devenais toute rouge. Je me disais, mais c'est pas possible, ça c'est quelque chose que tu dois contrôler, c'est pas normal. Pour moi, dans le lycée, j'étais la seule. Il n'y avait personne, d'ailleurs dans la région. Pour moi, certainement qu'il y en avait plein d'autres, mais moi j'étais l'unique personne un peu dérangée. Voilà. Donc il fallait, et je pouvais le cacher, fort heureusement. Donc voilà, c'est tout ce que je me disais, c'est que j'avais cette chance de pouvoir le cacher.